Donc, bonjour, bienvenue à cet atelier de Connexion Nord à la maison. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Anne-Marie et aujourd'hui, on est de retour avec notre très bonne amie Tamara de Oceanwise et aujourd'hui, on va parler des requins. Donc, comme Tamara a dit il n'y a pas très longtemps, si vous avez des faits particuliers que vous connaissez déjà sur les requins, vous pouvez nous les écrire dans le chat. Mais sinon, sans plus tarder, je vais passer la parole à Tamara et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Bonjour et merci pour ça. Moi, je m'appelle Tamara et je viens de Oceanwise. Et à Oceanwise, notre but, c'est que la mère soit bien en santé. Et une mère qui est bien en santé a besoin des requins. Alors moi, quand j'ai commencé à penser à les requins, j'étais toute petite et j'ai vu beaucoup de films avec les requins. Et ils sont toujours un peu attrayants. Euh, J'aimerais bien partager quelque chose avec vous, mais je n'ai pas encore la permission pour partager l'écran. Alors, peut-être Anne-Marie peut me donner. Merci. Je vais vous montrer les films que moi j'ai vus quand j'avais petit. Pas tout ça quand j'avais petit, mais souvent, quand on pense à les requins, on pense à des gros prédateurs, des prédateurs un peu méchants. Mais en fait, les requins, ils vivent sur la Terre plus long que même nous. Et nous, ça fait déjà longtemps qu'on est ici. Les requins, même plus. Alors, ils sont très bien adaptés pour leur environnement. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à dire bonjour et qu'ils sachent un peu sur les requins déjà, qu'ils ont peut-être vu les requins dans des cours. Donc, sont la même forme que la nôtre, c'est différent. Oui, c'est un peu différent que la nôtre. Ils sont en forme triangle. Est-ce qu'ils sont ronds comme celle du crocodile? Non, ils sont pas, ils sont plats. Un peu comme une petite pizza, si une pizza était serrée. Alors, ces requins, sur leurs dents, on peut remarquer, si on regarde en haut ici, il y a des petites bosses sur les dents. C'est un peu comme un couteau. Sur notre couteau, on a ces petites bosses et ça nous aide à couper la nourriture. Les dents de la requin, ça fonctionne d'une même façon. Alors, ces petites bosses sur les dents les aident pour couper leur nourriture. Si on regarde en bas ici, pourquoi est-ce que les dents, il y a quelques-unes qui vont en bas et quelques qui vont vers l'eau? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils sont dans des directions différentes? C'est un peu bizarre ça, non? La façon que le requin, leurs dents fonctionnent, c'est un peu différent que la nôtre. Pour nous, on a une dent bébé qui s'assoit ici, une dent adulte en bas comme ça. Quand la dent adulte commence à pousser, ça pousse. Et le dent bébé commence à devenir lisse et ça tombe. L'adulte se la remplace. Mais pour les requins, ils perdent une dent presque chaque fois qu'ils mangent. Alors, à place de voir une dent adulte en dessous les dents bébés, le requin a plusieurs. Alors, on voit ces dents qui passent en bas, ici que j'encercle. C'est le dent que le requin utilise en ce moment, qui est en train de manger avec. Les dents, ici,
sont les prochaines dents. Ce sont les dents qu'ils vont utiliser quand ils perdent celle-ci. Et les dents de le requin fonctionnent comme ça. On a toutes les dents en bas et celles qu'ils utilisent ici. Quand celle-là tombe, celle en bas commence à tourner pour remonter. Puis là, ils mangent leur nourriture, ça retombe. La prochaine, ça repousse. Et ça continue comme ça. Les requins peuvent avoir 10 000 dents dans leur vie. C'est beaucoup, non? Ils n'ont pas besoin de brosser les dents comme nous, parce qu'ils vont juste les perdre quand ils mangent. Alors, on va penser un peu de comment ils peuvent trouver leur nourriture. Ils utilisent ces dents pour déchirer dans des morceaux assez petits pour avaler. Comment ils font pour trouver cette nourriture? Si vous avez une idée, quel sens est-ce qu'ils utilisent pour trouver leur nourriture? Quel sens? Est-ce qu'ils utilisent les yeux, le nez, l'écoute, la langue peut-être? Ils nagent jusqu'ils ont trouvé un poisson? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous pensez? C'est un peu différent que nous. Parce que les requins, ils ont 7 sens. Nous, on n'a que 5. Ah. Alors, quel sens est-ce que vous pensez sont les sens extra de le requin? Ils ont les yeux, ils ont le sens d'odeur, il peut entendre, il peut goûter, il peut toucher. Il y a encore 2 sens que les requins ont, que nous, comme êtres humains, n'ont pas. Qu'est-ce que vous pensez? 2 sens que nous, on n'a pas. Si vous pouvez avoir un autre sens, ça sert à quoi? Pour moi, ça sert à peut-être de voir la lumière UV. J'aimerais bien ça, de voir toutes les couleurs. Il y a des animaux qui peuvent voir ça. Pas le requin. Le requin, que leur sens différent, c'est qu'ils peuvent sentir l'électricité. Imagine ça. On marche dans une chambre et on dit, ah oui, il y a une lumière là-bas, mon téléphone, c'est là. On peut sentir l'électricité dans l'air. Et les requins, ils peuvent faire ça dans l'eau. Il y a beaucoup de choses qui ont l'électricité. Même notre corps. Quand le corps se bat, il y a un petit pulse électronique. Poup, 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 poup. Et le sens du requin, c'est assez sensible qu'il peut sentir le battement du corps. Tout, 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 tout. En regardant tous les trous sur le nez de ce requin, c'est de là qu'il sent l'électricité. Tous ces trous s'appellent ampullae de Lorentz. Et ces ampullae, c'est un peu comme un gel qui couvre le nez de le requin. Alors, si jamais tu as touché le nez d'un requin, ce qu'on va sentir, c'est un peu une muqueuse. C'est gluant. Et ce morceau gluant, ça les aide à sentir l'électricité. Et ça les aide à chercher et trouver les poissons qui sont bien cachés en dessous la sable ou peut-être cachés dans les récifs coraux. Alors, c'est vraiment un sens unique. Il n'y a pas beaucoup des animaux qui peuvent sentir l'électricité.
mais le requin, c'est une d'entre eux. C'est vraiment cool. Alors, ils ont un réseau de ces petits trous pour les laisser sentir l'électricité. Alors, en voyant les trous, on voit que il y a une symétrie là. Les deux côtés, c'est la même. Alors, en regardant cette photo, on voit tous les endroits où cette sens fonctionne. Alors, en regardant le visage d'un requin, c'est important, pas juste de trouver les yeux, les oreilles, le nez, mais aussi la ampullae de Lorenzi. C'est la même en français qu'en anglais. Et c'est vraiment ça qui les permet d'être les chasseurs tellement parfaits. Mais on a dit qu'ils ont 7 sens, pas que 5. Alors, leur 7e sens, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que vous pensez le 7e sens peut être? C'est un sens encore que nous, on n'a pas. Alors, c'est difficile d'imaginer comment ça fonctionne. Mais c'est un sens que beaucoup des poissons ont. C'est une ligne latérale. Alors, la ligne latérale, c'est cette ligne rouge à côté de la ligne verte que moi, je suis en train de dessiner. Pas très bien dessiner, excuse. Voilà. Alors, cette ligne les permet de senser aussi les choses qui bougent dans l'eau. Alors, sur cette ligne, il y a des petits poils. Un peu comme nous, on a sur les bras. Alors, si vous voulez essayer de senser comme une requin, vous pouvez prendre le bras, voir les petits poils que nous avons et on peut souffler là-dessus. Nous, on sent que ces petits poils, elles bougent. Et le requin, cette ligne qui descend tout le corps, est vraiment sensible. Et ça leur permet de voir quand un poisson près d'eux bouge. Alors, quand quelqu'un bouge dans l'eau, ses petits poils bougent et le requin dit « Ah, par là ». Alors, ça, c'est leur 7e sens, la ligne latérale. Alors, en haut de leur branchie, les branchies sont celles-ci. Oupa! Tout carré encerclé, mais voilà. Alors, eux, ils sont vraiment bien adaptés pour être des prédateurs. Mais c'est pas mal qu'eux, ils sont des prédateurs. Les prédateurs sont vraiment importants pour tous nos animaux. Sans les prédateurs, les animaux plus bas sur les chaînes alimentaires commencent à pousser jusqu'à l'équilibre n'est plus là. Alors, les chaînes alimentaires, c'est vraiment bien équilibré. Et quand on perd une espèce, il y a un effet sur toutes les chaînes alimentaires. Alors, on voit ce requin ici. Qu'est-ce que vous pensez que ça mange? Qu'est-ce que vous imaginez que ce requin va manger? Est-ce que ce requin va manger des algues? Est-ce que ce requin va manger... On va voir. Oui, c'est vrai. Il mange des gros poissons. Et ces poissons? Exactement. Ces poissons, eux, ils mangent quoi?
des autres poissons, des poissons plus petits. Mais en regardant ces petits poissons, on voit qu'ils ont un nez très long. Et si vous êtes à la classe où on a parlé sur les récifs coraux, on a vu qu'il y a des poissons avec un nez long qui sont bien adaptés à trouver des choses dans les trous des récifs coraux. Une des choses qu'ils aiment manger, c'est les crevettes. Et ces crevettes, ben, ils mangent les algues. Alors, les algues sont importantes pour le requin parce que sans les algues, on n'a pas les crevettes. Sans les crevettes, on n'a pas les poissons papillons. Sans les poissons papillons, on n'a pas la nourriture pour le thon, pour les jacques, pour les poissons comme ça. Et sans eux, le requin n'a pas la nourriture. C'est tout connecté. Alors, on va imaginer qu'est-ce que se passe sans requin à ces petits poissons. Ils se multiplient. Et quand ils se multiplient, on perd les autres parce qu'ils ont besoin de plus de nourriture. Et sans eux, les algues commencent à redoubler. Il n'y a pas assez de nourriture pour le monde. On a perdu beaucoup de nos espèces. Alors, est-ce que tous les requins mangent des poissons ou est-ce qu'ils mangent des autres choses? Qu'est-ce que vous pensez? Tapez dans le chat oui ou non. Est-ce qu'ils mangent des choses autres que des poissons? Peut-être tapez O si oui, N si non. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'ils mangent des autres choses? Il y a des espèces de requins, même avec toutes ces adaptations, ils ne mangent pas vraiment les poissons. Est-ce que vous connaissez cette espèce de requin? Cette espèce de requin, c'est le requin baleine. C'est appelé le requin baleine parce que c'est aussi grand qu'une baleine. Ça peut atteindre 20 mètres de longueur. Alors, imaginez votre bras, la longueur de votre bras, et à peu près 20 fois la longueur de votre bras. Peut-être si vous avez quelque chose pour mesurer, quand vous prenez une pause d'heure aujourd'hui, vous pouvez mesurer la longueur de cette requin. On va voir comment ça mange. On va regarder ce petit vidéo. Et moi, je veux que vous deviniez qu'est-ce que c'est en train de faire, cette requin. Vous pouvez taper dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez que c'est en train de faire? Je vais juste commencer la vidéo. Et vous regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ce requin mange? Est-ce qu'il est en train d'essayer de chasser les petits poissons qui nagent devant son bouche? Qu'est-ce que vous pensez, oui ou non? Est-ce que c'est en train de manger ces petits poissons en avant? En fait, le requin-baleine ne mange pas ces petits poissons. Ça mange des planctons. Alors, les planctons, si on regarde maintenant qu'on ne voit pas le poisson, on commence à voir les planctons. Ces petits points qu'on voit un peu partout dans l'eau ici. Peut-être je vais souligner quelques-unes. Ouais. On voit ces petits points. C'est des petits morceaux, des planctons.
Alors, ces petits planctons sont vraiment importants pour ces requins-baleines. Et c'est ça qu'ils mangent. Alors, ce n'est pas les petits poissons que ce requin-baleine est en train de chasser. En fait, ce sont ces petits planctons. Ces petits poissons, avant le requin, en fait, il est en train d'utiliser le requin pour son protection. Alors, s'ils sont très près de cet animal géant, est-ce que vous pensez que des autres poissons vont essayer de les attraper? Non. Alors, ils se cachent à côté de le requin-baleine. On a quelqu'un qui veut savoir ça vient d'où, cette requin-baleine, cet requin énorme. Ça habite dans les zones tropiques. Les endroits que moi, je l'ai vu le plus fréquemment, c'était en Asie. Je les ai vus en Thaïlande, en Malaisie. Mais ils sont aussi toutes les zones tropiques. Alors, on peut trouver un peu partout. Et c'est une requin intéressante parce que même que c'est super grand, on ne connaissait pas beaucoup sur leur vie. On sait qu'ils ont une migration, mais on ne sait pas ça va où leur migration. Alors, c'est vraiment difficile d'avoir des protections pour ces animaux magnificents parce que où ils ont leur bébé, quand ils ont leur bébé, quel mois de l'année ils ont des bébés. Alors, pour les protéger, ça devient difficile parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut protéger pour les protéger. Alors, ouais, c'est une espèce vraiment intéressante pour moi parce qu'ils sont super grands. Ça devrait être facile de les étudier, mais non, ils sont bien cachés. Il y a une saison en Mexique qui vient passer. Et puis, on ne sait pas après Mexique, ils vont, mais on les voit un peu partout dans les zones tropiques. Est-ce qu'il y a des autres requins qui mangent comme ça, qui mangent des planctons? Tapez O pour oui, N pour non. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est juste le requin-baleine ou est-ce qu'il y a plusieurs des requins qui mangent comme ça? On pense c'est que cet requin. Il n'y a pas plusieurs. Il y a plusieurs, on ne sait pas. Et voilà, il y a des autres. Et c'est surtout les requins hyper grands qui mangent comme ça. Ça, c'est un requin qu'on peut voir au nord, dans l'eau froide. Ça s'appelle le requin basking. Et ça a son bouche hyper grande comme ça. Ça avale les planctons et ça repousse l'eau par les branchies. Alors, la nourriture rentre dans la bouche, par la bouche, et il pousse par les branchies toute l'eau. Et les branchies s'attrapent un peu de la plancton qui peut la avaler et manger. C'est vraiment une façon intéressante à manger. Tout au début de la classe, on avait quelqu'un qui nous a dit qu'il y a des espèces, le requin Groenland, qui habitent près de chez eux à Iqaluit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un requin? Vous pouvez taper O pour oui, N pour non. Est-ce que vous avez déjà vu un requin? Peut-être dans un aquarium, peut-être en vacances, peut-être chez vous, je ne sais pas. Quelles sont vos expériences? On voit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vu des requins. Et, oui, nous, on mange beaucoup de les mêmes nourritures que ces requins-ci. On a quelqu'un qui a vu un requin, c'est beau ça. Quel type de requin est-ce que c'était? Si vous avez vu un requin, est-ce que vous pouvez taper? C'est quel type? C'est un peu long à taper, t'en fais pas. Moi, j'ai eu la chance à voir plusieurs espèces de requins quand j'ai travaillé comme moniteur de plongée.
quand j'étais au Caraïbes, aux Bahamas. J'ai vu le requin récif gris et le requin marteau. Le requin marteau, la raison que eux, ils ont cette grande tête un peu énorme, ça les donne plus d'espace pour les ampullaires lorenzains. Ils ont beaucoup de ces ampullaires et ils nagent près de la fond. Quand ils sont près de la fond, ils cherchent leur nourriture. Les requins marteaux, ce qu'ils mangent, sont surtout des crabes et des raies. Alors, cette marteau est près de la fond. Ils vont comme ça pour senser l'électricité de ces poissons, leur battement de corps. Alors, en avant, cette gros marteau, ils ont plus de place pour cette sixième sens que ces requins ont. L'autre chose que, comme moi, j'ai vu les requins, c'était en travaillant en Malaisie, j'ai vécu à côté d'un point qui s'appelle la pointe de requin. Tout le monde m'avait demandé, mais pourquoi on ne voit jamais les requins là-bas? Et en fait, c'était parce que nous, comme êtres humains, quand on nage, on est un peu bruyant sous l'eau. On ne se cache pas super bien. Pour voir les requins, c'était vraiment important que nous, on soit tranquille. Parce que si on n'est pas tranquille, si on est stressé en train de nager un peu partout, blah, nous, on fait peur à ces requins. Alors, quand on était là, si mes amis voulaient voir ces requins, on se mit toujours derrière la même roche. Et les requins, ils ont souvent une patrouille. Ils font la même cercle chaque journée à la même temps. Ils tournent sur leur récif. Alors, on se cachait derrière cette roche parce que c'était près d'où ça tourne, une de mes requins préférés. Alors, on s'assoit là et on voit que le requin commence à approcher. Et si on s'assoit tout tranquillement, on ne bouge pas, on flotte, juste relaxé et doucement, le requin passe à côté de nous et continue son patrouille. Mais dès que un de les plongeurs avec moi a dit « Oh, il y a un requin là, 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 là! » Le requin nous voit et boum, tout à coup s'enfuit. Alors souvent, on pense à les requins comme ils sont méchants, que ce sont des animaux qui pensent souvent à mort, à manger. Mais vraiment, ils pensent à eux, ils pensent à son façon de vie et qui déplacent dans une façon qui les donne la sécurité. Si on voit quelque chose de grand qui est en train de bouger partout, il s'enfuit tout de suite. Alors, c'était vraiment intéressant pour moi parce que souvent avant ça, moi, j'avais un peu peur de les requins parce que, bon, ils sont gros, ils ont des dents, ils ont l'air très, très impressionnants. Et ils sont impressionnants juste dans une façon différente que moi, j'ai pensé. Hmm. Est-ce que ça ressemble à un requin pour vous? Cet requin, ça s'appelle un requin épaulette. Et c'est une des requins la plus intéressante pour moi parce que c'est un requin qui peut marcher par terre. Pas marcher, mais il peut retenir son souffle. Cet requin vit dans l'eau pas profonde, entre où le marin est haut et le marin est bas. Alors, quand le marin descend, cet requin, des fois, est pigé en eau. Il doit grimper en bas jusqu'il y a plus d'eau. Et des fois, ça fait de chasse. Il y a toujours les petites piscines d'eau avec entre les roches. Cet requin va marcher à une, mettre la tête, respirer un peu, voir s'il y a quelque chose à manger,
Ça met la tête, assez de manger, encore une fois. Alors, c'est vraiment une adaptation spéciale qui peut retenir son souffle comme ça. J'ai vu qu'on a une question dans la chat. On veut savoir si les requins peuvent nous manger. Alors, les requins, un peu comme les ours ou les gros chats, ils peuvent être dangereux pour nous. Mais le temps que c'est dangereux pour nous, c'est d'habitude quand nous, on se met dans leur environnement et que nous, on est en train de présenter un danger à eux. Alors, le temps que les gens se font mordre par un requin, c'est que, on se souvient, ils ont aussi une nez sensible. Alors, souvent, les gens coupent les poissons et les nettoient dans l'eau à l'entrée de la fleuve, à côté de la mer. Et là, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de visibilité. Alors, imagine, on est en train de nettoyer un poisson, on enlève tout l'estomac, tout au centre, et on le jette à côté de nous. Ça poue. Pour nous, ça poue, mais pour le poisson, c'est délicieux. Il dit, oh bon, il y a quelque chose de grand ici à manger. Il vient, il prend un mort. Il dit, bah, c'est pas la poisson, c'est pas ce que je veux. Et ça repart. Malheureusement pour nous, que le requin est assez grand que même d'être mordu, ça peut nous tuer si on n'est pas assez près à un hôpital pour être se recoudre ce qu'il faut. Alors, c'est possible pour les requins à tuer des êtres humains, mais c'est pas que les requins mangent les êtres humains. C'est que des fois, ils font une erreur et ils disent, oh, je vais essayer de manger ça. Et c'est pas délicieux, je pars. Alors, chaque année, c'est entre 4 et 7 personnes qui sont blessées et tuées par les requins. Alors, c'est pas beaucoup. Si on pensait à des autres animaux qui sont plus dangereux pour nous, même le moustique tue beaucoup plus de personnes que les requins. Les moustiques, les noix coco, tout plus de personnes que les requins. Alors, oui, ils sont un prédateur important et il faut qu'on les donne d'espace. Il faut qu'on est respectueuse et respecté quand on est dans leur environnement. Mais est-ce qu'ils sont dangereux pour nous? Pas d'habitude. Il y a vraiment des conditions spécifiques où c'est dangereux d'être près d'un requin. Alors, moi, j'habite en Colombie-Britannique, sur la côte à Vancouver. Est-ce que vous pensez combien des espèces de requins qu'on a en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez taper dans le chat un numéro. Combien des espèces de requins? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 2000, 3000? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez taper dans le chat. On a combien de requins sur la côte ouest du Canada? Une mille? 10 000? En fait, ici, sur le côté ouest, on n'a pas beaucoup, mais on a quand même presque 20. Alors, ça, c'est les espèces de requins que nous, on a ici. Mon préféré, c'est le requin salmon. Parce que ça mange surtout les salmons. Je pense que moi, j'ai beaucoup en commun avec cette espèce de requin. Moi, j'aime beaucoup manger le salmon. Cet requin mange aussi beaucoup, beaucoup de salmon. Alors, lui, c'est commun ici.
c'est assez fréquemment vu. Et celle qu'on veut la plus, c'est le dogfish. C'est celle-là. Ouh! Alors, moi, j'ai eu la chance de voir le dogfish une fois. J'étais en train de plonger. C'était une plongée de nuit. Et c'était que mon deuxième plongée de nuit. Alors, moi, j'avais un peu peur. On a descendu en bas. Et on commence à descendre et on arrive à la fond. Et on prend nos lumières. On regarde autour de nous. Et la première chose qu'on a vue, c'était cette espèce de requin. C'était vraiment nager. Ça a commencé à nager dans la lumière. Ça nous a regardé et ça a dit « Ah, vous êtes grand! » Foum! Et c'est parti. C'est allé, je ne sais pas où, à chercher des autres choses, quelque chose à manger. Mais il a dit bon, ces personnes sont vraiment grandes, ça ne vaut pas la peine d'aller les visiter. Ça peut être dangereux pour le requin. » Alors nous, on a la chance qu'ici au Canada, on a plusieurs des espèces de requins. Et on a quelques de les requins qui deviennent la plus âgés. Quelqu'un a parlé un peu de la requin Groenland. J'ai de misère à la prononcer bien en français, je m'excuse. Mais ce requin, les scientifiques ont trouvé un requin Groenland qui avait une harpon dedans. Et ce type d'harpon, on a arrêté de l'utiliser avant ma grand-mère était née. Alors, c'est-à-dire que cette espèce de requin peut tenir à peu près 200 années. Les requins, ils deviennent très âgés. Et comme les êtres humains, ils ne se reproduisent pas jusqu'ils sont assez âgés. Alors, les requins, ils doivent avoir 7 ans avant qu'ils commencent à se reproduire. Est-ce que vous pensez que les requins ont 1 million de bébés à la fois ou juste quelques-unes? Les requins, d'habitude, ils ont entre 1 et 5 bébés chaque fois qu'ils se reproduisent. C'est pas beaucoup et ça prend longtemps pour ces bébés d'agrandir. Alors, c'est une raison que c'est vraiment important à protéger ces animaux. Parce que ils ne peuvent pas se reproduire vite. C'est-à-dire, quand on fait la pêche, on attrape les requins. C'est vraiment dangereux pour leur population. Et on a vu que leur population, c'est vraiment important pour les écosystèmes tout autour de nous. Maintenant, on est presque à la fin de notre temps. Alors, je veux vous donner quelques instants. Si vous avez des questions à partager, des choses que vous voulez savoir, ou peut-être une histoire à partager avec nous à propos d'un requin, j'aimerais bien l'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez savoir à peu près de les requins? Alors, le requin, comment il... Oui? Ah, il y avait une question un peu plus tôt de Gabriel qui voulait savoir pourquoi les requins ont 3 étages de dents. La raison qu'ils ont... Ça dépend de l'espèce. C'est pas tous qu'ils ont 3. Il y a plusieurs des requins qui ont même 5 rangées de dents. Et c'est parce qu'ils perdent un dent presque chaque fois qu'ils mangent. Alors, ils doivent avoir ces dents, ces nouveaux dents, pour en remplacer leurs. Wow, intéressant, je ne savais pas ça. Élise et Alec voudraient savoir, est-ce que les requins peuvent manger d'autres requins? Certainement, il y a les requins plus grands mangent souvent les requins petits. Alors, c'est pas souvent qu'ils mangent la même espèce qu'eux, mais quand ils sont bébés, dans le ventre de la mère, des fois, le requin le plus grand va manger les autres bébés.
Alors oui, ils mangent des autres requins. Wow! Intéressant, excellent, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions, les amis? On attend vos questions encore 1 ou 2 minutes. La façon que ces requins se reproduisent, c'est vraiment intéressant parce que la plupart des espèces, les mammifères, par exemple, nous, les mammifères, on a des bébés vivants. Mais les requins, il y a quelques espèces qui ont des bébés vivants, comme nous, et il y a des autres espèces qui ont des œufs. Ils font pas beaucoup d'êtres différents. Dès qu'ils ont eu leur bébé ou laissé les œufs, ils la laissent. Dès que le requin est né, ça doit faire tous pour eux-mêmes. Wow, très intéressant. Des bébés et des œufs. Wow, excellent. Donc, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Donc, on va probablement terminer. Merci énormément, Tamara. C'était extrêmement intéressant. J'espère que vous avez aimé ça, les élèves. Ah, une dernière question. Comment grand est le plus grand requin? Le plus grand requin, c'est le requin-baleine et c'est 20 mètres. Mais il y a des requins préhistoriques qui étaient plus larges que ça. Excellent, super. OK, donc merci Tamara, merci tout le monde. Si vous avez aimé la présentation, on va revoir Tamara encore la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre site web pour les prochains ateliers de OceanWise. Sinon, je vous invite à vous joindre à nous demain. On va parler du cycle de vie des insectes demain avec les jardins botaniques royaux. Donc, merci encore Tamara, merci tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée, bye!